السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Là, je vais vous parler d'un djinn, un djinn qui s'appelle Al-Furqani. Al-Furqani, esprit de la séparation, esprit du vide. Sa définition, Al-Furqan n'est ni un djinn de feu, ni un shaitan au sens classique. C'est un esprit de rupture, créé par la négligence du lien sacré entre l'enfant et les parents. Son nom vient de Furqan, donc la séparation, Furqan, c'est séparation, division, éloignement. Et son origine, il fut créé par les larmes de la mère seule, qui est abandonnée, seule, et nourri par le silence d'un père ignoré. Il n'est pas visible, bien sûr, mais il agit dans le cœur des relations et les projets. Il est invoqué par les actes d'ingratitude filiale, même inconsciemment. Je vais vous réciter un récit qu'il est puissant, effrayant, l'enfant du désert noir. Dans le désert algérien de Tindouf vivait un jeune nommé Saleh. Il était beau, intelligent, pieux en apparence, bien sûr, étudiant à l'université. Sa mère était veuve et malade et vivait seule à Adrar. Adrar, c'est une autre ville par rapport à Tindouf, un peu plus éloignée. Mais toujours dans le Sahara, mais c'est éloigné quand même. Elle l'appelait, il répondit rarement. Rarement il répondait. Elle lui écrivait, la mère, elle lui écrivait. Il ne répondait jamais. Elle priait pour lui, mais son cœur, il avait des larmes, son cœur pleurait. Un jour, elle dit, en soupirant, c'est dangereux la soupir d'une mère et d'un père, c'est très dangereux, le soupir. C'est très dangereux. Un jour, elle dit en soupirant, dans sa solitude, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, si je ne suis rien pour lui, retire-le-moi. Elle n'a pas cherché à comprendre. Mais elle était triste, et elle était malade, et elle était seule, et elle était veuve. La nuit suivante, Salah rêva d'un homme au visage lumineux, mais aux bras d'ombre. Il lui dit, tu m'as nourri sans le savoir. Tu m'as nourri sans le savoir. Le matin, tout bascula. Il fut expulsé injustement de l'université et sa femme le quitta sans raison. Mais elle lui disait qu'elle sentait quelque chose de lourd dans lui. Elle sentait quelque chose de lourd. Elle sentait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Il perdit tout goût, même dans les prières. Son esprit devenait flou.
il s'est réfugié à Fès. Chez qui? Chez un maître spirituel. Il a été voir un maître spirituel pour voir ce qui se passe. D'un seul coup, retournement de situation. Mais il ne savait pas que c'était à cause de la maman veuve et malade. Et il se réfugiait à Fès, chez un maître spirituel. Celui-ci, après une retraite de 7 jours, il lui a dit, reste là, et reste 7 jours, et prends ton chapelet, et fais le dik. Pendant 7 jours. Et le maître lui dit, écoute mon fils, tu es visité par Al-Furqan, Al-Furqani. Comment? Il lui dit, oui, tu es visité par le Al-Furqani. Il ne partira que si tu pleures sur les pieds de ta mère. Et Saleh retourna à Adrar directement. Sur ce, il est parti direct. Mais sa mère venait de mourir la veille. Il ne put même pas lui dire au revoir, monsieur. Et chaque nuit, depuis, il rêve d'elle, qui l'appelle sans voix. Il entend le rire de l'esprit d'Al-Furqani, de séparation, dans son oreille gauche. Il vit seul, actuellement, dans le désert, en récitant sans cesse des invocations. Mais c'est trop tard. Trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.